Comment allez-vous? Ça va bien? Oui. On va commencer aujourd'hui une nouvelle série qui va durer plusieurs semaines. Une série que nous avons intitulée « À quoi ça sert ?» Je ne sais pas s'il y a des amateurs de montage de meubles en kit d'une célèbre marque suédoise au milieu de nous, mais si c'est le cas, forcément à un moment donné, vous vous êtes posé cette question, mais à quoi ça sert? Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais je sais comment ça se passe chez moi. J'ai régulièrement monté ce type de meuble. Je suis d'une façon scrupuleuse la notice, point par point, et à la fin, il me reste toujours quelque chose. Et là, la question c'est, mais à quoi ça sert? Mon meuble tient bien, il semble être d'équerre. Je pense qu'il va passer les jours, les mois et les années comme cela, mais franchement, à quoi ça sert? Alors généralement, ça finit dans le garage. La preuve, ça vient de mon garage. Ou quand c'est plus petit, ça finit, vous savez, dans le plat qu'on a tous dans nos entrées de maison, on met nos clés. Vous voyez un peu? Ça finit là, ça reste des mois et des mois, et on passe régulièrement là. Mais franchement, à quoi ça sert? Donc on va vraiment, pendant toutes ces semaines à venir, se poser ce type de questions. À quoi ça sert? Je pense qu'il est sain d'interroger régulièrement les pratiques de notre foi. Une foi qu'on ne remet jamais en question peut très vite devenir légaliste ou stérile. Il est bon de se poser ce type de questions. À force de faire régulièrement les choses, oui, je le fais, mais en fin de compte, à quoi ça sert? Le « à quoi ça sert » du jour est le suivant. À quoi ça sert de prier si Dieu sait tout? Intéressante comme question. Dans la construction de ma foi, dans la construction de ma vie chrétienne, il y a cet élément de la prière. Et il est intéressant de se poser comme question, mais à quoi ça sert, effectivement, si Dieu sait tout? Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 8, va le confirmer. Il va dire ceci: « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Avant même que tu formules une prière, Dieu sait déjà ce que tu vas lui demander. Avant même que tu communiques à Dieu un besoin, Dieu sait déjà à l'avance ce dont tu as besoin. Il y a un trait de sa nature que l'on appelle l'omniscience. Ça veut dire que Dieu sait tout. S'il y a une émotion que Dieu ne connaît pas, c'est la surprise. Dans sa vie, Dieu n'a jamais dit « Oh, celle-là, je ne l'avais pas vu venir ». C'est impossible, parce que Dieu sait tout. Il sait ce qui va se passer dans 1 minute, dans 1 heure, demain, dans 1 an ou dans 100 ans, s'il n'est pas revenu. Il sait tout. Ça fait partie de sa nature, son omniscience. Alors cette question est vraiment intéressante, car elle va nous obliger à changer notre compréhension de la prière et va rendre cette pratique encore beaucoup plus solide. À quoi ça sert de prier si Dieu sait tout? Première réponse. Prier, ce n'est pas informer Dieu, mais prier, c'est entrer en relation avec lui. La prière n'est pas une simple transmission d'informations, mais une recherche de communion. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que nous sommes dans le siècle de la communication. Elle est omniprésente. Il n'y a pas un jour, personnellement, où je n'envoie pas un message. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas reçu de message. Tiens, on va faire un petit sondage. Combien ce matin ont déjà envoyé un message?
Mytho, allez-y. Je ne vous crois pas, vous n'êtes pas si peu. Au premier culte, ils étaient sans doute plus nombreux que vous, déjà à 9 heures. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont dit « Oh, pasteur, moi je suis déjà à mon 50e message. » Et je ne critique pas, c'est notre façon de faire, c'est ma façon de faire aussi. C'est le siècle dans lequel nous vivons. Nous vivons le siècle de la communication. C'est une communication instantanée. Avant, il fallait envoyer des lettres. Les plus jeunes n'ont pas connu ça, mais parfois il fallait, pour être un peu plus rapide, envoyer des télégrammes. C'est l'ancêtre des emails. Aujourd'hui, dans la journée, dans la seconde, on reçoit le message. Combien d'entre nous, je me mets dedans, combien d'entre nous réagissons immédiatement à un message? Ça en dit long, peut-être, sans doute, sur ce qu'on est, mais moi, quand je reçois un message, je ne peux pas m'empêcher de répondre tout de suite. J'ai l'impression que la personne qui m'a envoyé un message est derrière ou devant son écran, comme cela, et elle m'a envoyé un message, je fais « il ne répond pas ». Il répond pas. J'ai cette impression-là, donc je me sens dans l'obligation, et ça en dit sans doute long sur moi, peut-être que j'ai besoin d'une thérapie, ça en dit long sur moi, mais je me sens dans l'obligation de répondre instantanément. C'est le siècle dans lequel on se trouve. Et en plus, c'est une communication universelle. Ça me dépasse de savoir que dans la seconde qui suit, je peux communiquer à quelqu'un qui est au bout du monde. Les stats disent qu'il y a 500 000 tweets à la minute. Il en circule des messages là. Il y a des facteurs qui bossent. J'ai rien contre tout cela parce que moi-même, je l'utilise. C'est un outil formidable. Sans doute qu'il faut encadrer. Je suis d'accord avec vous. Mais ma question est la suivante. Est-ce qu'on vit pour autant plus de communion? Nous sommes dans le siècle de la communication, mais est-ce qu'on arrive à vivre plus de connexion, de cœur, d'esprit, de partage de vie, de relations vraies? Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas toujours le cas. On communique énormément avec le bout du monde, mais on n'arrive plus à communier, y compris même parfois avec les gens de notre maison. Dieu veut beaucoup plus que communiquer avec nous. Il veut une connexion de cœur et d'esprit. Et ça, on le voit dès la création. J'aime régulièrement retourner à la création parce que c'est là où Dieu a établi des bases, des lois, des principes bibliques qui sont encore valables des milliers d'années après. Et c'est important de revenir à cela. Et notamment par la façon dont Dieu a créé le monde. Quelques versets vont apparaître devant vous. Dieu a créé le monde par la parole. Dieu a communiqué des ordres. Dieu a communiqué des intentions. Ce n'est que de la communication. À chaque fois, il est dit, Dieu dit que la lumière soit, Dieu dit, et encore Dieu dit. Il a communiqué des ordres, des commandements pour la création du monde. Par contre, pour l'homme, Dieu utilise un procédé totalement différent. Dieu est devenu tactile, littéralement tactile. Il est dit ceci, l'Éternel Dieu forma, littéralement façonna l'homme de la poussière de la terre. Il s'est servi de ses mains. Je l'ai déjà entendu de plusieurs potiers, je parle du métier. Je l'ai lu aussi à plusieurs reprises. Ces hommes et ces femmes disent qu'ils vivent une véritable communion avec leur terre glaise, avec leur argile. Ils sentent la matière sous leurs doigts, dans leurs mains. Ils la sentent vive, ils la sentent prendre forme. Et c'est comme ça qu'ils peuvent devenir créatifs ou créatives. Parce qu'ils vivent une communion, ils sont tactiles. Dieu a voulu être tactile en nous créant. Il a voulu vivre une communion avec nous. Et beaucoup plus que cela.
À un moment donné, il est dit, il souffla dans ses narines, sur son visage, un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Vous voyez le visage de Dieu, vous imaginez le visage de Dieu qui est peut-être à quelques millimètres ou centimètres du visage de l'homme. Il y a un face-à-face, il y a un réel tête-à-tête. C'est une vraie communion et la vie vient de cette communion puisque la Bible nous dit que Dieu va souffler le souffle de l'Esprit en l'homme. Pourquoi c'est important de rappeler cela ? Parce que Dieu vient d'établir le mode de relation qu'il veut avec nous. Dieu veut un partage de vie que nous devrions expérimenter au travers de la prière. Alors je m'autorise cette première question, à quoi ressemble ta vie de prière ? Est-ce que ta vie de prière, c'est simplement de la communication avec Dieu? Est-ce que tu jettes au ciel des mots, des requêtes, des demandes? Est-ce que ça se limite à cela? Il n'y a pas de jugement dans ma question, il y a un partage, il y a un désir de vivre autre chose. Ou alors c'est une vraie communion que tu veux vivre, un tête-à-tête avec Dieu. Où tu en es, où nous en sommes par rapport à cela. Vous êtes là? Notre plus grande faute, et là je parle en tant qu'institution, et je me mets dedans en tant que pasteur, a été de transformer la prière en quelque chose de rituel, en quelque chose de religieux, quelque chose de froid. Alors que Dieu ne l'a jamais pensé comme cela. Il l'a pensé comme une conversation. Il l'a pensé comme un lieu de rencontre. Il l'a pensé comme un cœur à cœur. Dieu souhaite un cœur à cœur. Même s'il sait tout, il veut qu'on puisse le prier parce qu'il veut vivre un cœur à cœur avec nous. Prier, cette phrase va apparaître devant vous, ne consiste pas seulement à chercher une réponse ou un exaucement, mais à chercher sa présence. En fin de compte, Dieu, il agit avec nous comme un père. Alors, ce que je vais dire n'est pas très théologique ou un grand-père que je suis. Quand nos enfants, avec nos petits-enfants, reviennent de vacances, on a un moment de conversation avec nos enfants et voilà, on est intéressé de savoir comment les choses se sont passées et puis nos enfants à nous donnent tous les détails, la façon, etc. Et on sait vraiment ce qui s'est passé. Mais malgré qu'on sait ce qui s'est passé, moi en tant que papy, bapou, grand-père, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir mes petits-enfants en disant « Alors, c'était bien les vacances ?» Je sais déjà que c'était bien. Je sais même déjà comment ils ont vécu l'avion, comment ils ont vécu ce décalage. Je sais très bien. Mais moi, j'ai besoin de plus qu'une communication. J'ai besoin d'avoir avec mes petits-enfants un moment de communion. Il n'y a pas de prix, ça. Ça vaut pas ça. Ça vaut mais des sommes extravagantes tellement que c'est important. Dieu sait déjà, mais il aime un peu à la manière du grand-père. Encore une fois, ce n'est pas très théologique de comparer Dieu à un grand-père, mais alors, ça se passe bien? Parce qu'il veut un temps de communion. Vous êtes là, vous comprenez? C'est important. Si ma prière reste au niveau de paroles jetées au ciel, elle va se dessécher. Mais quand elle s'accomplit dans la communion, elle devient une relation vivante. Elle n'est plus une obligation, elle devient une respiration. Il faut que la prière ne devienne pas une obligation, mais qu'elle devienne une respiration. Ça, c'est le premier point. À quoi ça sert de prier si Dieu sait tout? Tout simplement parce que la Bible montre que prier, ce n'est pas informer Dieu, mais c'est entrer en relation avec lui. Deuxièmement, la prière libère la puissance de Dieu et transforme les situations. John Wesley, qui était un pasteur anglican du XVIe siècle, a dit cette parole extrêmement forte et puissante. Dieu ne fera rien sur la terre excepté en réponse à la prière de la foi. C'est fort, hein? Dieu sait tout, Dieu peut tout, mais il choisit
d'agir en réponse à la prière. L'apôtre Jacques va venir confirmer cela. L'apôtre Jacques dit, vous ne recevez pas. Rien bouge dans ta vie, rien bouge autour de toi. Et il en donne la raison. Il dit tout simplement, parce que vous ne demandez pas. Si tu veux que ça bouge, si tu veux que des choses se déplacent autour de toi et en toi, il faut prier. Parce que Dieu a souhaité qu'il en soit ainsi. Il sait ce dont tu as besoin, mais pour que les choses bougent, il faut que ça vienne de ta prière, il faut que ça vienne de ta bouche. Jésus va le confirmer également dans la prière dite du Notre Père. C'est une prière que j'aime beaucoup. Quand j'étais plus jeune, je m'ennuyais un peu dans la prière parce que je ne savais pas quoi demander. Et au bout de 5 minutes, j'étais au bout de ma liste de courses et puis je ne sais plus quoi dire. Et j'ai appris à prier au travers du Notre Père. Parce que le Notre Père, en fin de compte, ce sont des sujets de prière. Et je prenais une ligne par ligne et je passais du temps sur cette ligne, que ton nom soit glorifié ou sanctifié. C'était mon moment à moi où je louais, où j'adorais le Seigneur. Et je prenais vraiment ligne par ligne parce que la prière dite du Notre Père est vraiment une prière qui nous donne des sujets de prière. Et parmi ces sujets de prière, Jésus va dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'au ciel, la volonté de Dieu est parfaite. Si vous priez pour que la volonté de Dieu se fasse au ciel, vous perdez votre temps. Faites autre chose. Parce que de toute façon, la volonté de Dieu dans le ciel, elle est parfaite. Par contre, pour qu'il en soit ainsi sur terre, Jésus donne ce commandement qu'il faut prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Je pense qu'on touche là à un des plus grands mystères bibliques. Comment est-ce possible, un Dieu qui sait tout, un Dieu qui voit tout, un Dieu qui est tout-puissant, comment se fait-il que volontairement Dieu s'est limité au point de dire « je ne peux rien faire sur la terre si ce n'est pas en réponse à des prières ». C'est fort. La Bible est remplie d'exemples qui confirment cela. Il y a des prières d'hommes et de femmes qui ont changé le cours de l'histoire. Que ce soit d'Abraham jusqu'à l'Église primitive, on a vu des hommes et des femmes qui ont prié et leur prière a changé leur cours ou le cours de l'histoire de l'humanité. Comment expliquer cela? Comment on peut expliquer cela? Je ne vais pas détailler parce qu'il faudrait une prédication à elle toute seule pour l'expliquer, mais on a un début de réponse solide dans le livre des Psaumes au chapitre 115, verset 16. Je vais simplement vous livrer cela. Il est dit ceci, le ciel, il appartient à l'Éternel. C'est pour ça que la volonté de Dieu est parfaite au ciel. Mais la suite est très importante. Quant à la terre, il l'a donnée aux hommes. Ça s'est passé à la création. Dieu a confié la responsabilité, pas du ciel, mais la responsabilité de la terre, il l'a confiée aux hommes. Et le péché n'est pas venu annuler, le péché d'Adam et de Ève n'est pas venu annuler cette vérité. Le péché est venu compliquer cette responsabilité. La preuve, aujourd'hui, on aimerait trouver d'autres gestionnaires pour gérer notre terre. Mais la Bible est claire, il l'a donné aux hommes. Et c'est pour cela que, avant d'intervenir sur terre, Dieu volontairement s'est limité en disant « Je ne ferai rien si ce n'est en réponse à la prière des hommes et des femmes. » Pourquoi est-il nécessaire de prier alors que Dieu sait tout? C'est parce que c'est le moyen que Dieu a mis en place pour pouvoir intervenir dans ma vie, intervenir autour de moi et sur ce monde. Tu veux que les choses bougent dans ce monde? Prie. Tu veux que les choses bougent autour de toi? Prie. Tu veux que les choses bougent en toi? Prie. Non, je ne suis pas fâché, je suis convaincu.
À quoi ça sert de prier si Dieu sait tout? Troisième réponse et dernière réponse. La prière nous transforme intérieurement. La prière n'est pas une simple conversation avec Dieu, c'est un processus de transformation. Il y a un exemple dans les évangiles, Luc 9, verset 9. Il concerne Jésus. Il est dit ceci, pendant qu'il priait. Vous savez, quand on prie, pendant qu'on prie, il se passe des choses. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Quand Jésus a prié, il a vécu lui-même une transformation. Ça vient appuyer le texte de 2 Corinthiens 3, verset 18. C'est un texte que j'aime énormément, nous tous. Le visage découvert, ça veut dire sans masque. Avec une authenticité, une vérité, une transparence. Nous tous, le visage découvert. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Cette phrase va apparaître devant vous. Les personnes qui prient régulièrement ne sont pas forcément celles qui obtiennent tout ce qu'elles demandent, mais ce sont celles dont le caractère devient de plus en plus semblable à celui de Jésus. C'est vraiment important, cela ou cette vérité est vraiment importante, parce que il y a certains exaucements de prière qui dépendent de ma transformation intérieure. Je le disais il y a 3 semaines de cela, tu ne peux pas aller plus loin que ta mentalité. Tu ne peux pas aller plus loin que ton caractère. Tu ne peux pas aller plus loin que ton fonctionnement intérieur. Il y a des étapes que tu ne peux pas franchir parce qu'il y a des choses à changer en toi. Et je ne parle même pas de sanctification. Je parle de mentalité, je parle de caractère, je parle de fonctionnement intérieur, de compréhension intérieure. C'est pour cela que c'est vraiment important de vivre par la prière cette transformation intérieure. Dans l'Ancien Testament, ça va aussi apparaître devant vous, le mot prier est traduit du mot hébreu itpalel, qui signifie littéralement se juger soi-même ou s'examiner. Et je voudrais insister sur le fait que quand on parle de cela, je ne parle pas de contrition, je ne parle pas d'autoflagellation, je ne parle pas du fait de se dénigrer. Parfois, nos séances de prière ressemblent à ça. Pauvre de moi, pauvre de moi, pauvre de moi. C'est vrai que parfois, quand on vit la repentance pour la première fois, on est dans cet état de contrition. Mais à partir du moment où on a été sauvé, il faut sortir de cet état de contrition. Et on le vit autrement. Ce moment de prière, on le vit autrement. En fin de compte, la prière est utile parce que la prière me confronte à moi-même. C'est un peu comme Jacob qui, à un moment donné, se retrouve seul. Et la Bible nous dit qu'un homme va venir combattre ou lutter avec lui. Et on le sait ensuite que cet homme, en fin de compte, c'est un être divin, puisque c'est sans doute l'ange de l'Éternel qui est Jésus dans l'Ancien Testament. Et la Bible nous dit que cet homme, l'ange de l'Éternel, va combattre avec Jacob. En fin de compte, Jacob est en train de lutter contre lui-même. Et il est bon dans des moments de prière de lutter aussi contre soi-même, d'être confronté à soi-même, parce que c'est un moyen pour ouvrir des obstacles, pour aller vers des accomplissements de promesses. C'est nécessaire et important. C'est tellement important que je souhaiterais poser 3 exemples, très rapidement. Premier exemple, c'est celui de Anne, où on trouve ce mot important qui est itpalel. Il est dit ceci, dans l'amertume de son âme, elle pria, c'est-à-dire itpalel, l'Éternel, et pleura abondamment. Je mets le contexte. Le drame de sa vie à Anne, c'est qu'elle est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Et c'est dans un contexte de polygamie. Donc son mari a plusieurs femmes et il y a sa rivale qui est très dure avec elle. Parce qu'elle n'a pas d'enfant et elle en a un. Et vous imaginez ce que cette femme, Anne, a pu
a pu conserver dans son cœur un sentiment peut-être de rejet, un sentiment de nullité. Comment ça se fait, ils arrivent à avoir des enfants, elles arrivent à avoir des enfants et pas moi. Vous imaginez un peu tout cela. Et ce jour-là, quand elle va se retrouver dans le temple, devant le sacrificateur et Élie, elle va prier de cette façon avec ce mot si important, Itpalel. C'est un travail sur soi-même où on va être confronté à elle-même, à ses propres blessures. Et c'est à partir du moment où on va être confronté à ses propres blessures qu'elle va devoir ou qu'elle va pouvoir enfanter. Pourquoi prier si Dieu sait tout? Parce que la prière me transforme. Même si Dieu sait tout, m'adresser à lui, même s'il sait tout, la prière me transforme. Et la prière qui me transforme me confronte, et ce qui me confronte me permet d'aller vers plus de victoire. Je ne sais pas ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller plus loin. Je ne sais pas aujourd'hui ce qui est bloquant dans ta vie. Je ne sais pas aujourd'hui ce qui t'empêche de rentrer dans les promesses. Mais n'hésite pas à rentrer dans la présence de Dieu et à te confronter à toi-même par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, parce que c'est un moyen d'avancer. Un autre exemple, Néhémie 1, verset 4. Quand j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je jeûnais pendant plusieurs jours et je priais, Itpalel, devant le Dieu des cieux. Néhémie se trouve à Babylone, il est au service du roi et il apprend une nouvelle sur sa ville, Jérusalem. Jérusalem est détruite, on a réussi à reconstruire le temple, mais les murailles tout autour ne sont pas relevées, ça l'attriste. Et quand il apprend cela, il va prier, mais de cette façon-là, et cette prière est destinée à le transformer. Je crois que c'est dans ces moments de prière que Néhémie va devenir le leader taillé pour mener à bien cette mission. Peut-être qu'il y a des missions que Dieu te confie, il y a des appels que Dieu a déposés sur ta vie, il y a des promesses que Dieu t'a données, et tu te sens peut-être pas bien, pas préparé, pas à la hauteur. Mais j'aimerais vous dire que prier, même si Dieu sait tout, même s'il sait ce que ça peut devenir, prier va faire que en toi, tu vas te confronter à des choses qui vont faire que Dieu est en train de construire des choses, va te transformer et va te permettre d'être le leader qui sera taillé pour la mission que Dieu t'a confiée. Prie. Vous êtes là? 3 sont là. Dernier exemple. Daniel. Quand Daniel sut que le décret était signé, il se rendit dans sa maison, ouvrit ses fenêtres, pria, Itpalel, 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Contexte, toujours dans la déportation, nous sommes dans l'époque de la déportation. Daniel a été déporté à Babylone. Et Darius, qui est un Mède, Darius, sous la pression de ses conseillers, va interdire pendant plus d'1 mois que quiconque prie un autre Dieu que lui-même. Mais Daniel, lui, c'est un juif, il aime Dieu, il prie plusieurs fois par jour son Dieu et il ne peut pas répondre à cela. Et quand il prie pour une transformation. Itpalel. Moi, je crois que c'est à ce moment-là, dans sa prière, qu'il a pu être construit, fortifié, devenir ferme pour résister à ce décret. Vous savez, moi je suis de ceux qui pensent que les patriarches ou les héros de la foi tels qu'on les présente étaient aussi des gens parfois aussi faibles que nous. Celui qui allait contourner ce décret allait se retrouver dans la fosse aux lions face à ces animaux féroces. Moi, je suis un Daniel, et je peux vous dire que si on met sur ma tête une telle menace, pas fier le gars. Pas fier le gars. Mais il va prier. Dieu sait ce qui va se passer, mais il prie quand même. Parce que dans cette prière-là, il va vivre une transformation. Je pense que c'est dans cette prière-là, de la façon dont il le fait, de la façon dont le mot hébreu nous le présente, c'est dans cette façon-là qu'il va pouvoir être fortifié, renouvelé, avoir une foi, avoir un caractère, avoir une mentalité qui va permettre d'aller prier tout de même, ouvrir les fenêtres comme d'habitude et de descendre même dans la fosse aux lions. Prie. Je vais conclure. Pourquoi est-il important de prier, même si Dieu sait tout? Prier, ce n'est pas informer Dieu, mais c'est entrer en relation avec lui.
2. Prier, c'est libérer la puissance de Dieu et cette puissance transforme les situations. Et troisièmement, la prière nous transforme intérieurement. Je vais conclure. Je ne voudrais pas que nous nous sentions ce matin sous la culpabilité. Je ne crois pas que la culpabilité est un bon moteur. Je sais qu'on en abuse, on use de ce moteur-là, mais c'est un très mauvais moteur. Je préfère communiquer la passion, je préfère communiquer le désir, parce qu'il n'y a pas de plus grand moteur que la passion. Donc, qu'il n'y ait pas de méprise. Je ne veux pas communiquer ce matin un sentiment de culpabilité ici ou devant vos écrans, chers internautes. Mais je vais quand même vous poser cette question. Où en sommes-nous dans notre relation avec Dieu ? Je le dis sans jugement parce que la vie est faite de telle façon et de telle manière qu'elle nous embarque des fois dans un flot d'activités. Je pense aux mamans, aux papas, aux parents d'une façon générale qui le matin doivent se lever parfois de bonne heure pour préparer le petit déjeuner, préparer les enfants, les conduire à l'école, puis ensuite aller au travail, revenir le soir, préparer les devoirs, préparer la chambre, les douches, tout ce que vous voulez. Je comprends le flot d'une vie ou d'une journée. Dans certaines familles, je comprends. Et c'est tellement facile de se laisser embarquer et d'être complètement détaché d'une relation avec Dieu. Si ma prière n'est que des prières ou des mots jetés au ciel, elle va se dessécher. Il faut que ma prière devienne une respiration. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Et je voudrais qu'on puisse rentrer dans un moment vraiment d'introspection et peut-être c'est l'occasion, sans aucun esprit de jugement, c'est peut-être l'occasion ce matin de se ressaisir et de se dire, je veux recoller avec un moment de communion avec Dieu. Dieu m'attend. J'aime l'idée du fils prodigue où le père, quand il a vu au loin le fils revenir, il n'a pas attendu que le fils rentre dans la maison, mais le père est sorti de la maison et a couru au-devant de lui. J'aime cette idée que Dieu est davantage pressé que moi pour que je puisse venir me réfugier dans ses bras et vivre un authentique moment de communion. Le chant qu'on va chanter, ce sera un temps d'introspection, un temps d'appel. Le chant qu'on va chanter, c'est un chant qui dit que ma source, c'est une personne. Ma source, c'est Jésus. Ma ligne de vie, c'est cette ligne de vie qui me permet d'être alimenté, cette ligne de vie qui me permet d'avoir les substances nécessaires pour que mon âme soit épanouie. Cette ligne de vie, c'est encore une personne, et cette personne, c'est Jésus. Je ne peux pas rester plus longtemps loin de la présence de Dieu. Je ne peux pas rester plus longtemps loin de celui qui est la source de ma vie. Je ne peux pas vivre. Il était bon ce matin qu'on se pose ces questions, qu'on questionne notre vie de prière, parce que je crois que ce type de questions vient renforcer la pratique de notre prière. Est-ce qu'il y a longtemps que tu as eu un temps de communion ? Je ne pose pas cette question, est-ce qu'il y a longtemps que tu as prié, tu as demandé des choses à Dieu ? Mais ma question est beaucoup plus précise que cela. Il y a combien de temps que tu as vécu un vrai moment de communion, de tête à tête, de cœur à cœur avec Dieu? Pendant que le groupe de louanges va nous ramener à cette source qu'est la personne de Jésus, dans un acte de foi et même de courage, de vérité, d'honnêteté, le visage découvert en toute transparence, il y a des personnes ce matin qui veulent prendre un engagement. J'aime proposer ou amener les âmes à un engagement parce que quand je m'engage, Dieu s'engage avec moi. Et s'il y a des personnes ce matin qui veulent dans un acte de foi, peut-être symbolique, de sortir de leur rang ou de descendre du balcon et de venir sur le devant en disant « Je ne suis pas satisfait de ma vie de prière. Elle est devenue froide. Je veux vivre quelque chose de plus authentique, de plus vrai, de plus réel. Je veux revenir à la création telle que Dieu a pensé cette communion.
Dieu veut devenir tactile, c'est une image, bien entendu. Dieu veut devenir tactile avec moi. Si quelqu'un sent que quelque chose est cassé en lui, veut renouer, venez sur le devant. Je crois à la puissance de l'engagement. Si je m'engage, Dieu s'engage avec moi. Et le Saint-Esprit agit puissamment en moi. On chante ensemble, je vais venir prier avec vous après. Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de ma vie. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de ma vie. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es le roi de gloire, tu es la source de ma vie. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de ma vie. Tu as payé sur la croix, tu as payé sur la croix. Jésus, tu t'es donné, Jésus, tu t'es donné pour moi. Je mets ma confiance en toi, Seigneur. Je mets ma confiance en toi. Je me donne à toi, mon roi. Yeah. Je me donne à toi, mon roi. Oh, oh, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Source de ma vie, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de ma vie. Sois le centre de ma vie, sois le centre de ma vie. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit, tout en moi te glorifie, Seigneur, tout en moi te glorifie. Tu es ma raison de vivre, tu es ma raison de vivre. Oh, oh, oh. Tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de ma vie. Seigneur, oh, tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de ma vie. Seigneur Jésus, je te prie vraiment par ton esprit de venir souffler sur ces cœurs, Seigneur Jésus. Tu le dis toi-même que le Saint-Esprit est venu pour nous parler de Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour parler de lui-même, mais pour nous mettre en contact et en relation avec Jésus, la personne de Jésus lui-même. Je crois que le Saint-Esprit est capable de créer une soif, un désir profond, d'aller plus que jamais dans la présence de Dieu. Une soif et un désir, un intérêt profond de vivre une communion nouvelle et restaurée en Christ. Je mets de côté toute culpabilité, mais je veux vivre la réalité de ta présence. Et je prends l'engagement là devant Dieu et par le Saint-Esprit
de travailler à vivre des moments de communion de tête à tête avec toi. C'est la règle même pour connaître un ressourcement. C'est la règle même pour avoir une âme épanouie. Alors Seigneur, tu vois ces désirs. Je crois que tu crées en eux le vouloir et le faire. Je crois que vient en eux maintenant, Seigneur, un désir nouveau, un enthousiasme nouveau, une soif nouvelle par le Saint-Esprit. Je les bénis en toi et je proclame que des temps nouveaux vont être vécus dans des communions et des intimités avec Dieu. Je bénis parce que de ces personnes-là va ressortir une force nouvelle, une dimension nouvelle, une perspective nouvelle, un horizon nouveau. Je le proclame dans le nom de Jésus. Et je proclame que tu es la source vraiment de notre vie. Et on repart à nos places en proclamant qu'il est la source de nos vies. Amen. Oh! Tout en toi est splendeur. Tout en toi est grandeur, Jésus. Tout en toi est grandeur. À toi l'honneur. À toi l'honneur. Tout en toi est splendeur, Jésus. Tout en toi est splendeur. Tout en toi est grandeur. Yeah. Tout en toi est grandeur. À toi l'honneur, Jésus. À toi l'honneur. Tout en toi est splendeur. Tout en toi est splendeur. Tout en toi est grandeur. Tout en toi est grandeur. À toi l'honneur, Jésus. À toi l'honneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es le roi de gloire. Tu es la source de la vie. Tu es Seigneur. Oh, tu es le roi de gloire. Tu es la source de ma vie. Tu es Seigneur. Oh, tu es Seigneur. Tu es le roi de gloire. On peut acclamer le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place quelques instants. On arrive au bout de notre culte. Vous aurez la possibilité de retourner sur notre chaîne YouTube pour s'enrichir à nouveau de ce message et des messages aussi précédents. Je crois qu'il est important de méditer. Peut-être qu'il y a des personnes qui se disent, mais méditer, c'est quoi en fin de compte? Vous savez, quand on s'inquiète, il y a toujours la même chose qui passe dans nos têtes. Si tu sais t'inquiéter, tu sais méditer. Parce que méditer, c'est repasser des choses qu'on a déjà entendues. Et vous allez voir qu'en méditant, il y a des choses nouvelles qui vont apparaître. Parce que le plus grand des prédicateurs, c'est le Saint-Esprit. Et moi, je suis émerveillé de la façon dont il est capable de prendre tous les messages qui sont prêchés par tous les pasteurs, tous les intervenants. Je suis impressionné de savoir comment il est capable de les reprendre et au travers des messages, vous apporter des choses nouvelles. Le Saint-Esprit est capable. Parfois, il y a des gens qui, à la sortie, nous disent « Ah, merci pasteur pour le message. Surtout quand vous avez dit ça, ça m'a fait du bien. Je n'ai jamais dit ça. » Mais par le Saint-Esprit, ils ont compris autre chose, mais quelque chose de divin, qui répondait précisément à ce dont leur âme avait besoin. C'est la puissance du Saint-Esprit. Alors retournez vers ces messages. Nourrissez-vous de sa parole et nourrissez-vous de sa présence. Et je bénis la nouvelle relation que vous allez établir maintenant avec Dieu. Un moment de communion. Et on peut effectivement acclamer cette vérité au milieu de nous.